Premier point, sur la bracha des Bessamim, il faut savoir que cette bracha, on peut la faire seulement si on arrive à sentir. Mais si jamais quelqu'un il sent qu'il est enrhumé, automatiquement, quand il va prendre des Bessamim, il ne va pas sentir. Alors à ce moment-là, on ne fera pas de bracha, même si c'est l'Avdallah et qu'on sait qu'on doit faire les Bessamim. Si jamais quelqu'un il sait d'avance qu'il ne va pas pouvoir sentir bien les Bessamim, qu'il va pas sentir les Bessamim, il faut qu'il donne à quelqu'un d'autre qui fera la bracha et lui, il ne sentira pas. Maintenant, deuxième chose, parfois, on ne sait pas si on est enrhumé ou pas. Alors, toujours, on a le droit, le klal, il est, on a le droit d'essayer de savoir. C'est-à-dire, d'abord, on sent bracha, on voit ce qu'on peut. Si on voit qu'on peut, on fait la bracha après. Comme dans le manger, quand on est toraim pour savoir est-ce que c'est bon, pas bon, etc. Quand on est toraim, simplement, on ne fait pas de bracha. Deuxième point, la bracha sur la peau d'une clémentine ou d'un citron, si j'ai que la peau, la bracha, ça ne sera pas noten riartov baperot. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas mangeable. La bracha, ça sera boré miné bessamim. Le seul cas où je ferai la bracha de la noten riartov baperot, c'est quand j'ai le fruit avec moi. Je prends, elle est entière, ou bien il y a un petit peu du fruit avec, automatiquement, là, je ferai un noten riartov baperot parce que tout ça, ça s'appelle un fruit. Maintenant, il y a une marloquette. Si jamais il y a la peau avec le fruit, mais le fruit, il y a pas, on sent rien. Le fruit en soi, on sent rien, mais grâce à la clipa avec la peau, ça on peut sentir. Est-ce qu'on fait un tenir artova perot ou bourré mini bessamim? Alors c'est une marloquette entre Ramoshe Levi et Rabbi Orvadia Yosef. Ramoshe Levi, il pense qu'on fait la bracha de bourré mini bessamim parce que le fruit n'est pas mangeable. Le fruit, on ne peut pas le sentir. Il n'a plus d'odeur. Et d'après Rabbi Orvadia Yosef, comme il est d'avouk au péri, même s'il n'a pas d'odeur, quand même on fera la bracha de Anoten Reartov Baperot. Un troisième point. Shabbat, on sait que comme les tfilotes, ils sont plus courtes et on arrive moins facilement en compte des 100 brachot que chaque jour, chaque personne doit faire 100 brachot. Dans le hall, c'est facile parce qu'avec les tfilotes, déjà, et en mangeant 2 repas par jour, facilement on arrive à 100 brachot. Mais comme les tfilotes à Shabbat sont beaucoup plus courtes, ils font que 7 brachot au lieu de 18, au lieu de 19. Donc automatiquement, il faut qu'on complète avec autre chose. C'est connu que Rabbi Ovadia Yosef, il était très rapide de les compter. Il savait exactement à chaque moment du Shabbat où il en était pour savoir comment il arrivait à la fin au 100 brachot. Donc c'est pour ça que c'est une bonne chose, justement de sentir des odeurs. Et on a plusieurs, comme on a expliqué, Ase Bessamim, Xb Bessamim, Mine Bessamim, Anotan Yahtova Perot. Et comme ça, le soir, le matin et l'après-midi, comme ça nous aide à compléter les 100 brachot. On dit justement sur Rabbi Ovadia Yosef que il avait dans son balcon, son jardin, comme sa femme, Marla Shalom, elle avait planté pour qu'il puisse faire les brachot comme il se doit. Donc, elle avait planté des bessamim qui étaient Rasé, Isbe, ainsi de suite. Quand les Niftera à la Shalom, le jardinier qui venait, il a arrêté de venir parce qu'on ne l'a pas appelé. Un matin, il vient à la tefila après, il vient prier chez Rabbi Ovadia et il dit, je dois aller voir le Rav. On lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, ça fait un moment que je viens plus. La rabbinite, elle est venue dans le rêve, elle a dit, pourquoi t'as arrêté de venir maintenant à cause de toi, le Rav? Plus difficilement, il arrive à se débrouiller les bessamim. Va, refais comme avant, va t'en occuper. Donc directement, il est venu et il s'est occupé. Et comme ça, le Rav, il a pu continuer à faire les brachot sur bessamim comme avant. Et